Bonjour à tous et bienvenue pour cette première émission. Avez-vous le juste réflexe? Émission qu'on a décidé de lancer avec SmartPreuve. Alors, on va attendre comme d'habitude 1 ou 2 minutes avant de démarrer pour que tout le monde se connecte. On a volontairement organisé cette première édition juste avant le déjeuner. C'est une petite fenêtre où on peut avoir, on a fini ses rendez-vous de la matinée, on a encore quelques minutes avant de prendre la pause déj et c'est un moment idéal pour faire de l'information. Donc, c'est l'objectif de ce webinaire. On va donc attendre 1 ou 2 minutes. Je ne sais pas si je peux voir qui est présent en live sur la salle ou pas. Je crois qu'il faut que j'aille sur LinkedIn pour ça. Je vais juste faire un petit test également de mon côté. Et on va pouvoir commencer sous peu. Voilà, bon, je crois qu'il y a, pour l'instant, on attend encore, hein, ça va monter tranquillement, ça va se mettre en place. On attend encore un instant, et puis on va attaquer. Je vais vous partager mon écran sans plus attendre. Tac. Et voilà, normalement vous devez voir mon écran, j'attends qu'on me le confirme en bas, il va arriver, voilà, super, top. Donc voilà, on va attaquer sans plus attendre. L'objectif de cette émission, puisqu'on a tous potentiellement un déjeuner ou d'autres rendez-vous après, donc l'objectif de cette émission, je vous le disais, en fait il est triple. Et l'objectif, c'est aussi que ça soit une série, c'est-à-dire que c'est le premier épisode qui, je l'espère, sera d'une longue série, avec 4 enjeux principaux. Le premier enjeu, ça va être de vous aider à comprendre finalement, quand on parle de preuve aujourd'hui, qu'est-ce qu'une preuve, comment elle va être comprise par une partie adverse, un avocat, un magistrat, et ainsi de suite. Donc, quels sont les enjeux aujourd'hui qui existent sur la preuve? Comment, désolé, le diaporama a sauté. Comment vous allez pouvoir adopter des bonnes pratiques sur le terrain et avoir le bon réflexe. Donc ça, c'est 2 enjeux fondamentaux. C'est finalement quel va être l'outil, quel va être le dispositif qui va être le plus adapté sur le terrain que je vais pouvoir utiliser et quelles sont les pratiques à ce niveau-là. Et puis ensuite, comment je vais avoir le bon réflexe face à une situation donnée. Et puis enfin, l'idée, c'est vraiment de vous partager des cas d'usage et que vous nous partagiez des cas d'usage. Encore une fois, le but de ces webinaires, c'est d'être dans l'interaction. Vous pouvez poser directement vos questions en commentaire sur le live. Donc moi, je m'appelle Alexis Deborde, je suis président de SmartPreuve. SmartPreuve, c'est une solution qui permet de collecter des preuves qui vont avoir une valeur probante depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur. Ça fait maintenant 10 ans que je conseille des professionnels du droit, notamment des commissaires de justice, et c'est dans ce cadre-là que l'idée de SmartPreuve, puis sa concrétisation, est apparue. Je vais avoir l'occasion d'en reparler. Alors concrètement, quand on parle de preuve en 2023, on a différentes situations. La première chose, c'est un principe fondamental du droit, c'est que en l'absence de preuve, vous ne pouvez pas faire valoir vos droits. Autrement dit, il y a un adage qui est très clair là-dessus, c'est pas de preuve, pas de droit. Alors, évidemment, on pense à plein de situations du quotidien dans lesquelles on n'a pas forcément collecté une preuve, tout simplement parce que on n'a pas eu le réflexe. Alors, je prends quelques exemples, parce que l'objectif ici, c'est vraiment de partager des cas d'usage, hein, c'est l'objectif de ce webinaire. Vous avez un conflit avec votre voisin, votre voisine, qui régulièrement s'énerve après vous, le ton monte, une situation vous agace, mais c'est une situation qui est éphémère. Au moment où elle intervient, vous ne pensez pas à collecter des preuves. Pourquoi? Parce que vous êtes dans un état d'agacement, de colère et ainsi de suite, qui font que vous ne pensez pas forcément à collecter une preuve dans ce moment-là. Vous avez un dégât des eaux qui est en train d'intervenir, votre machine elle vient d'éclater, il y en a partout. Clairement, vous n'avez pas forcément pensé à collecter une preuve et souvent c'est trop tard. Et on se retrouve face à une difficulté ensuite à démontrer finalement la situation dans laquelle vous êtes trouvé.
On a l'exemple pareil d'un colis qui vous est livré, qui est abîmé. On va se dire, oh, c'est bon, le matériel va être OK. En fait, vous ouvrez le colis, le matériel est endommagé, et ensuite, il va falloir démontrer que c'est dû au transport. Et potentiellement, suivant la bonne foi et ou les habitudes de l'entreprise par laquelle vous aviez commandé, vous allez peut-être vous trouver face à une difficulté. Voilà. Des cas d'usage, il y en a plein, il y en a une infinité. Il y en a de nombreux aussi si vous faites des travaux chez vous, que vous faites intervenir des artisans, vous allez potentiellement également vous trouver face à des difficultés. Un chantier qui prend du retard, qui ne correspond pas au cahier des charges qui avait été défini. Un accident qui intervient sur le chantier, de la même manière, vous allez être contraint, ou en tout cas, vous êtes face à une situation qui mériterait de collecter des preuves et vous n'avez pas forcément de réflexe. Donc, la première grande difficulté, et c'est aussi ce qu'on voit très souvent par l'intermédiaire de notre solution, c'est que tout simplement, vous n'avez pas pensé à collecter une preuve. Donc la première des choses, c'est de vous dire, dans mon quotidien, comment je peux faire pour avoir un réflexe de collecte de preuves? Je m'en sers ou je m'en sers pas après. Par exemple, je suis en train de faire un état des lieux, peut-être que tout va bien se passer, que la preuve va être inutile. Mais il y a également des tas de situations pour lesquelles il aurait été préférable de collecter une preuve, parce que si les choses se passent mal, vous allez pouvoir faire valoir vos droits. La deuxième situation dans laquelle vous allez vous trouver, on va passer un petit peu de temps là-dessus, parce que c'est un cas qui revient très souvent, c'est finalement vous avez collecté une photo, une vidéo avec votre téléphone portable, et vous allez essayer de faire valoir vos droits à partir de cette photo et cette vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que demain, si vous voulez faire valoir ces photos ou ces vidéos en justice, ça risque d'être compliqué. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc du coup, en fait, il y a des tas de situations dans lesquelles, du quotidien dans lesquelles vous allez vous trouver, et vous allez vous retrouver en difficulté pour faire valoir vos droits et démontrer une situation. Maintenant, pourquoi je vous dis qu'une preuve photo que vous avez prise par l'intermédiaire de votre téléphone va être discutable? Donc, vous êtes vraiment dans la situation standard. Vous avez pris une photo avec votre téléphone. Vous étiez en train de faire des travaux chez vous. Et on était le mardi 2 août à 18h07 et vous étiez localisé avec votre téléphone portable à l'est de Toulon. Bon, très bien, vous dites, là j'ai des éléments de preuve, mon iPhone m'a géolocalisé, j'ai une date, une heure, et puis j'ai un fichier photo. Donc finalement, je suis convaincu que ce que j'ai en ma possession va permettre de faire valoir mes droits, et ainsi de suite. En réalité, ce qu'il faut savoir, c'est quand vous allez dans votre pellicule et sur votre photo, vous allez pouvoir, vous voyez, vous avez ajusté ici la date, le lieu, l'heure. Donc vous allez pouvoir transformer un certain nombre de choses. Transformer des méta. La première méta que vous allez pouvoir transformer, c'est par exemple vous dire, en fait, je décide que la photo qui est classée dans mon album photo de téléphone portable n'a pas été prise le 2 août 2022, mais elle a été prise en 2023. Vous allez pouvoir modifier l'adresse, par exemple dire que c'est à Paris ou à Nantes, et vous allez pouvoir modifier différents éléments, transformer votre fichier photo, par exemple ici pour augmenter significativement la luminosité. Mais vous pourriez tout à fait faire d'autres types de modifications, je vais y revenir après. La conséquence de tout ça, c'est que finalement, entre la photo de gauche, qui est la vraie, et la photo de droite, qui a été transformée, ça va être très compliqué, si demain vous voulez faire valoir vos droits, de dire laquelle est vraie, laquelle est fausse. Et donc, du coup, ça crée un doute sur les éléments photos que vous pourriez apporter pour démontrer votre bonne foi. Je prends cet exemple-là, parce que cet exemple-là, finalement, ça pourrait être le cas d'un abandon de chantier. Vous aviez des artisans qui faisaient des travaux pendant l'été 2022, ils ont arrêté le chantier à une date, par exemple le 2 août, vous voudriez démontrer qu'en réalité, le chantier a été arrêté plus tard ou plus tôt, vous allez modifier les dates et par là même, potentiellement, vous allez créer une preuve qui va être un faux. Donc, du coup, ça va être discutable et ça peut être discuté. Le deuxième enjeu que je vais vous montrer sur les preuves photos, c'est le fait qu'elles peuvent être discutables, c'est ici, vous avez un début de dégâts des eaux qui a commencé à abîmer votre salle de bain. Cette photo, vous allez pouvoir ici, avec un petit logiciel tout simple, vous avez peut-être tous entendu déjà parler des intelligences artificielles génératives, aujourd'hui, ça devient de plus en plus facile de transformer un fichier photo et de modifier un certain nombre de choses, en tout cas de faire croire un certain nombre de choses. Donc je prends ici, j'entoure la zone dans laquelle j'ai un dégât des eaux, je vais cliquer sur étendre avec l'IA, et voilà, je vais créer ici une photo dans laquelle mon dégât des eaux a été étendu de manière significative. Et je vais pouvoir ici dire que mon dommage est beaucoup plus important et demander
potentiellement une réparation plus conséquente auprès de mon assureur ou auprès de mon voisin, s'il est fautif et s'il est à l'origine de ce dégât des eaux. Donc vous vous rendez bien compte ici que les IA, entre ce que vous pouvez modifier depuis votre téléphone portable et l'usage simple de votre appareil photo et des pellicules qui sont liées, et ce que vous pouvez faire avec les IA génératives, finalement, une photo ou une vidéo aujourd'hui deviennent des éléments probants qui sont discutables. Et donc du coup, face à cette situation-là, la question c'est de se dire comment je fais pour avoir le bon réflexe, comment je me comporte et comment j'interagis. Alors, ici c'est une petite matrice assez simple qui va vous aider à comprendre les cas d'usage. La première chose à savoir, c'est que quand vous avez besoin d'avoir une preuve, le mieux, et c'est ce qui va avoir une force probante, ça va être soit de faire déplacer un expert et de faire une expertise contradictoire, soit de faire appel à un huissier de justice qui va se déplacer sur les lieux des éléments que vous voulez constater et qui va consigner dans un procès verbal tout ce qu'il va avoir. L'huissier de justice, c'est un tiers de confiance, donc effectivement, c'est le MOST. Maintenant, un huissier de justice a un coût, évidemment, c'est un professionnel du droit assermenté. Il vient chez vous, donc il y a des frais de déplacement, il se déplace, il va prendre un certain temps pour étudier la situation, écrire son PV, l'enregistrer aux minutes, etc. Donc un constat d'huissier, effectivement, c'est le MOST. Mais vous vous rendez bien compte que comme ça nécessite d'appeler un professionnel et de le faire déplacer, ça va être effectivement très intéressant quand il y a des enjeux qui sont très importants et qui du coup justifient d'un investissement potentiellement sur le prix d'un constat, ou quand on est dans une situation qui va être très prévisible. En fait, on se rend compte que pour des tas de situations du quotidien, c'est difficile d'avoir recours à un constat d'huissier. Je prends un exemple tout simple. Vous avez votre colis endommagé ici. Votre colis, vous l'avez acheté sur une plateforme pour 50 €. Vous n'allez pas faire venir un huissier pour montrer que le colis est endommagé au moment où il est livré. Pourquoi ? Parce que ça va vous coûter 150, 200, 300 € ou plus. Donc évidemment, l'intérêt économique de la situation ne le justifie pas. Je prends un autre exemple, un conflit de voisinage qui éclate parce que votre voisin se stationne de manière récurrente devant votre portail et que vous ne pouvez pas sortir de chez vous. Vous n'allez pas pouvoir appeler un huissier. Pourquoi ? Parce que effectivement, il y a une nuisance qui est ponctuelle, qui peut se répéter dans le temps, mais on ne sait jamais, il y a une imprévisibilité autour de cette nuisance-là, qui fait que finalement, vous n'allez pas faire venir déplacer un huissier de justice qui va peut-être arriver 2 heures, 3 heures après, et les véhicules de votre voisin ne sera peut-être plus là. Donc le constat ne sera pas possible. Donc, il va être obligé de revenir plus tard, et ainsi de suite. Autre situation courante, inattendue, voilà. Là, potentiellement, il y a des forts enjeux. Ici, c'est un incendie de voiture qui vient de se déclencher, qui peut prendre dans un jardin puis dans une maison. Vous êtes témoin de la scène, vous voulez collecter un élément de preuve parce que c'est à côté de chez vous et que vous pouvez être concerné. Finalement, on est dans une situation, là, les enjeux sont importants, parce qu'il y a des dommages matériels forts, mais on est dans une situation qui est très inattendue au milieu de la nuit, avec des conséquences potentiellement importantes. Vous voulez démontrer le moment où le sinistre apparaît. Vous allez pouvoir ici potentiellement avoir besoin également de prendre des photos. De la même manière, vous allez avoir ici, ça c'est tout ce qui va être preuve SMS sur du harcèlement en ligne, sur des menaces que vous pourriez recevoir sur votre téléphone portable. De la même façon, ce type de menaces-là, on le sait, des impressions d'écran, peuvent être facilement falsifiées, mais ça j'y reviendrai après, mais surtout deux peuvent s'effacer à tout moment. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait dire dans une conversation, je viens d'insulter quelqu'un, je regrette ce que je viens de faire, je le supprime, sauf qu'entre-temps, le message est arrivé, a été lu, a eu un impact psychologique sur la personne qui l'a reçu, et donc évidemment, il y a un préjudice. Donc vous devez aller très très vite, et il y a plein de situations dans lesquelles effectivement il faut aller très vite, on est aussi dans de l'inattendu. Donc voilà, après vous avez des situations qui sont prévisibles et dans les enjeux sont importants. Il y a le fameux constat d'affichage, si certains d'entre vous ont déjà fait des travaux. Quand vous faites des travaux, vous avez une autorisation qui est rendue par la mairie, vous avez besoin de l'afficher pendant un délai de 2 mois. Pour démontrer cet affichage-là, vous allez pouvoir recourir effectivement à un constat d'huissier. Pourquoi ? Parce qu'ici, on est sur des enjeux qui sont importants. Si vous avez un recours sur la maison que vous êtes en train de construire, ou le magasin, ou le restaurant, ça peut avoir un impact sur la date d'ouverture, sur le bon déroulement de vos travaux et de votre projet. Donc évidemment, vous avez intérêt à vous prémunir au maximum de cette continuité d'affichage. Autre exemple, sur des malfaçons, des travaux qui auraient été mal faits. Ici, potentiellement, il peut y avoir une certaine prévisibilité, parce que ça peut être une fin de chantier, une levée de réserve, ou un dégât qui vient d'apparaître, mais en tout cas, les enjeux sont importants, ça vaut le coup de faire déplacer un professionnel pour démontrer que le travail de l'artisan a été mal fait, ou inversement, si vous êtes artisan, que vous avez correctement fait les choses et que c'est un corps précédent, par exemple,
qui aurait mal fait son travail, et ainsi de suite. Donc, tout ça pour vous dire que cette matrice-là, elle va vous aider à classer les situations dans lesquelles vous vous trouvez. Est-ce qu'on a des enjeux importants, prévisibles? Si c'est le cas, ayez le réflexe de l'huissier de justice. Alors, attention, les huissiers, on les appelle commissaires de justice. J'aurais dû commencer par là. Depuis un peu plus d'1 an maintenant, depuis juillet 2022. Donc, ayez le réflexe du constat d'huissier. C'est tout à fait pertinent et c'est ce qui va avoir la qualité probante la plus élevée. Et après, il y a plein de situations du quotidien où, rappelez-vous ce que je vous ai dit juste avant, on peut remettre en doute très 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 facilement des preuves. Donc du coup, hop là, je reviens ici. Aujourd'hui, c'est ce que je vous expliquais, on a donc le constat d'huissier qui a une valeur probante maximum, mais qui a un coût qui n'est pas neutre, qui nécessite d'identifier un professionnel, de le faire intervenir sur site. Et puis, au milieu, vous avez un ensemble de preuves, d'indices, de photos qui peuvent être réalisées dans votre quotidien, mais qui finalement auront une valeur probante qui va être assez facilement discutable et discutée. Tout l'enjeu, c'est de se dire comment aujourd'hui on va réussir à résoudre ces difficultés-là. Et donc, alors là, du coup, c'est s'il y a des cas d'usage qui reviennent, hop là, je suis désolé, j'ai mon plein écran qui saute. Si certains veulent me partager des cas d'usage, n'hésitez pas à le faire. Et je sais également qu'on peut indiquer et accrocher les commentaires. Donc du coup, voilà, on a donc cette situation et on a créé pour ça SmartPreuve. L'objectif de SmartPreuve, ça va être d'accorder et de donner une valeur probante à des fichiers photos et vidéos. Comment ça marche? C'est très simple, c'est qu'en fait, la photo qui va être collectée n'est pas une photo que vous avez collectée par l'intermédiaire de l'application appareil photo de votre téléphone portable. C'est une photo, l'appareil photo va s'ouvrir directement depuis SmartPreuve. C'est ce qui va garantir que le fichier n'est pas transformé. Ensuite, comme il est pris par l'intermédiaire de SmartPreuve, on va pouvoir garantir la géolocalisation, le redatage. On va l'ancrer sur la blockchain et ensuite c'est transmis à un commissaire de justice qui est à proximité et qui va remettre une attestation. Cette attestation, elle ne vaut pas constat. En revanche, ça va avoir un caractère dissuasif. Si je reprends des exemples concrets, vous avez un conflit avec votre voisin, conflit qui se répète, vous avez utilisé des photos lambda via votre téléphone portable, le voisin de mauvaise foi va pouvoir potentiellement contester les éléments que vous avez pris en photo. Inversement, si vous avez utilisé SmartPreuve pour démontrer la nuisance, vous allez pouvoir dire à votre voisin, j'ai des preuves, et elles sont chez un huissier. Si vous lui dites j'ai des preuves photos ou j'ai des preuves qui sont sur la blockchain, il y a de fortes chances que le voisin rigole et ne prenne pas au sérieux votre menace. Par contre, si vous lui dites j'ai des photos, elles sont chez un huissier, enfin chaque commissaire de justice, l'impact va être différent et ça va contraindre votre voisin à négocier ou en tout cas à stopper sa nuisance de manière plus rapide, plus efficace. Donc voilà, donc tout l'enjeu c'est de se dire de manière très rapide, en moins d'1 minute, avec mon téléphone portable, je vais pouvoir collecter en moins de 10 minutes des photos ou des vidéos par l'intermédiaire de la web application SmartPreuve. Comme on a un commissaire de justice qui est dans le dispositif et qui reçoit les éléments, vous allez aussi pouvoir bénéficier, le cas échéant, d'un conseil du professionnel qui peut même vous dire, soit effectivement les enjeux sont mineurs, peut-être prenez une photo, refaites une vidéo dans X temps et ça va vous permettre de démontrer une continuité de nuisance et ainsi de suite, ou le cas échéant, le professionnel va dire attention, là il y a des enjeux qui sont importants, si vous le souhaitez, je peux venir faire un constat. Donc l'intérêt aussi, c'est de permettre au commissaire de justice d'être dès le départ du processus pour participer, pour contribuer à la création de ce réflexe de preuve. Donc voilà, concrètement, aujourd'hui, voilà ce qu'apporte SmartPreuve. Donc vous vous rappelez, je vous ai montré juste avant cette pyramide-là. Ça, c'est le marché de la preuve aujourd'hui. On a le constat d'huissier, puis on a un ensemble de preuves qui sont discutables. Notre objectif avec SmartPreuve, c'est de vous donner un outil concret qui va vous permettre d'avoir un accès simplifié au constat d'huissier quand c'est nécessaire, mais qui va surtout vous permettre de donner une valeur probante à des photos ou des vidéos que vous pouvez prendre par l'intermédiaire de notre web application. Et depuis votre tablette, depuis votre téléphone portable, le cas échéant, depuis un ordinateur. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que depuis votre ordinateur, vous allez pouvoir prendre des impressions ou des vidéos d'un écran, notamment par exemple pour démontrer des situations de harcèlement en ligne. Donc voilà.
Donc, tout l'enjeu, et pourquoi la blockchain aussi, ça, je vais dire un mot là-dessus, ça va être de travailler. Donc, la blockchain va vous garantir l'intégrité du fichier. Le problème, c'est que si vous mettez dans la blockchain des fichiers photos ou vidéos dont vous n'avez pas une certitude sur leur sincérité, vous n'êtes pas certain qu'ils n'ont pas été transformés, ça ne sert à rien. Donc, tout l'enjeu de SmartPreuve, c'est de se dire, aujourd'hui, on va avoir dans un premier temps des fichiers photos et vidéos qui sont collectés de manière fiable. Et c'est ce que je voulais vous démontrer au début, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, des photos ou vidéos peuvent être falsifiées facilement. Par l'intermédiaire de SmartPreuve, on évite cela. Et donc, du coup, comme on a des fichiers qui vont avoir une sincérité, dont on est certain qu'ils ne sont pas transformés, on va pouvoir ensuite garantir l'intégrité avec la blockchain, et la blockchain fait tout son sens. Donc voilà, bon, c'est une première. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Est-ce qu'il y a des questions qui sont posées, que vous voulez nous poser? Est-ce qu'il y a des cas d'usage auxquels vous avez pu vous confronter, dont on pourrait parler et qui vont nous permettre de classer ici, sur lesquels je pourrais vous fournir des conseils pratiques? Et si on n'a pas, ce sera une première émission standard. Et puis ensuite, l'idée, c'est de vous présenter vraiment dans la juste preuve. On fera des thèmes. Le juste réflexe conflit de voisinage, le juste réflexe, etc., suivant les thèmes travaux, malfaçon, et ainsi de suite. Et clairement, c'est vrai que on le souffle ici. L'objectif vraiment, c'est que SmartPreuve fasse partie vraiment de votre quotidien. Face à toutes ces situations-là, l'objectif, c'est de vous permettre de prendre des photos très rapidement à la volée, de décider ensuite si effectivement il y a un risque qui se concrétise, de les transmettre à un commissaire de justice. Mais vraiment, l'idée, c'est que la solution fasse partie de votre quotidien. Vous recevez un colis, vous avez SmartPreuve. Vous débutez des travaux, vous avez SmartPreuve. Vous arrivez sur une location Airbnb, vous prenez quelques photos des éléments qui sont abîmés déjà dans l'appartement au moment où vous arrivez. Et SmartPreuve va vous aider à le faire. L'idée, c'est vraiment que la solution fasse partie de votre quotidien et fasse partie de votre réflexe du quotidien. Voilà. S'il n'y a pas de questions, on va se donner rendez-vous sur le prochain thème. C'est vraiment une première. Donc, on vous dira quel est le prochain thème. Et voilà, je vous souhaite un très bon appétit. Évidemment, on vous enverra à tous les participants un lien du replay, un lien de la démo de notre solution, et si certains sont intéressés. Et surtout, on se retrouve prochainement pour un deuxième épisode qui sera cette fois-ci autour de cas d'usage thématiques et avec des témoignages. Donc, n'hésitez pas également à nous partager vos témoignages. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. À bientôt.